Est-ce que vous êtes déjà allé à un festival de musique? Est-ce que vous avez kiffé l'expérience? Féru de musique et de danse, vous décidez donc un mois d'avril 2017 de commander un petit billet pour un festival de musique aux Bahamas. Beaucoup de stars et d'influenceurs en parlent, la line-up, les artistes présents lors du festival pour les non-initiés, et bien les prometteuses. Seront présents pour vous faire passer le meilleur week-end de votre vie, les Migos, Pusha T, Ray Sremmurd ou encore Designer. Vous prenez votre avion, vous débarquez sur l'île. Bienvenue au pire festival de musique du monde. It gives people that type of energy, that type of power. A l'origine, le Fire Festival devait servir de promotion pour une application du même nom qui servait à booker les artistes facilement, pour des événements, des anniversaires, etc. A l'origine de cette application, un nom que vous entendrez souvent dans cette vidéo, Billy McFarlane. Salut, c'est Rico du montage. Alors un petit message vocal juste pour vous dire qu'effectivement pendant toute la vidéo je vais dire Billy McFarlane, alors qu'en fait c'est Billy McFarland. Voilà, c'est une petite correction que je préférais faire en audio. Bref, bon visionnage. Lui et le rappeur Ja Rule vont un jour partir en vacances aux Bahamas, atterrir sur une île et tomber amoureux de cette île. Cette île, c'est Norman's Cay. Cette île est folle, ils décident donc de la louer pour accueillir leur festival. Petite particularité de cette île, elle appartenait à Carlos Leder, le bras droit d'un fameux Pablo Escobar, qui utilisait cette île pour ses trafics en tout genre. Les proprios de l'île acceptent de la louer à Billy à une seule condition, ne pas mentionner le passé tumultueux de l'île dans la communication et le marketing du festival. D'ailleurs, en parlant de communication, quelle est selon vous la meilleure manière de communiquer pour parler d'un truc dont personne ne connaît l'existence et qui doit attirer un maximum de personnes? Bien évidemment, les influenceurs. Pendant plusieurs jours, les 10 top modèles mondiales vont se retrouver sur l'île pour faire une pub géante. Dans les guests les plus connus, on a Emily Ratajkowski et Bella Hadid. Et il y aura même Kendall Jenner dans la promotion, on en reparlera un peu plus tard. L'objectif de ces quelques jours, faire une pub qui vend un rêve, celui d'un festival de musique au-delà des limites de l'impossible. On te promet un week-end luxueux aux Bahamas avec des stars, des artistes incroyables et où tu seras chouchouté au maximum par le staff du festival. 5 mois avant le festival, la promo commence. Les influenceurs publient un carré orange sur Instagram accompagné du hashtag FireFestival. En 48 heures, tous les billets sont vendus. À partir de ce moment-là, des spots de pub sont postés sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et là, premier problème, qui ne sera pas le dernier, les publicités sont accompagnées de la mention « Venez vous éclater le temps d'un week-end » sur l'île privée de Pablo Escobar. Donc ils rompent le contrat avec les proprios et en même temps ils font de la publicité mensongère. Déjà. Rompant l'accord fait avec les propriétaires de l'île, Billy McFarlane se retrouve sans île pour accueillir son festival, 4 mois avant le début de ce festival. Finalement, Billy arrive à retrouver une île pour faire son festival. 2 mois avant le début du festival. Et on passe d'une île comme ça à une île comme ça. C'est d'un coup beaucoup moins vendeur. Mais est-ce qu'il faut préciser ce changement d'île aux festivaliers? Bah non, hein. On a juste à prendre l'île, la découper et faire un plan pour faire croire que tout le festival se passe sur une île. Alors que c'est pas du tout le cas. Le mensonge, c'est ce qui coûtera cher au Fire Festival. Billy McFarlane est un menteur compulsif, à 2 doigts d'être un manipulateur, et va en abuser beaucoup de ses mensonges. Vous voulez quelques exemples? Il promet des tentes de luxe pour couple, c'est en fait des tentes humanitaires. Une line-up de fou pour le festival, ces artistes n'ont jamais été contactés pour se produire. Des repas de luxe avec des cuistots renommés, les festivaliers n'auront droit qu'à un sandwich au fromage. Pendant 2 mois, une centaine d'ouvriers essaieront de créer tant bien que mal un spot sympa en déplaçant des sables, en créant des routes ou en essayant de monter un maximum de tentes. Petit problème technique, quelques jours avant le festival, les camions-citernes devant servir à abreuver les festivaliers est bloqué à la douane. C'est con s'ils peuvent pas boire, parce qu'en général, danser, chanter, tout ça donne soif. Le prix à payer pour débloquer ces citernes à la douane, c'est 250 000 $. N'ayant pas cette somme, Billy McFarlane ira jusqu'à demander à un de ses membres du staff, à un de ses bras droits, d'aller sucer le douanier. C'est pas une vanne, c'est réel. Et ça montre surtout à quel point le projet est au bord de la rupture. Et comme si ce n'était pas assez, la nuit avant le premier jour de festival, il pleut. Le terrain est inondé, les tentes sont mouillées, les matelas sont trempés,
et l'intérieur des tentes est détruit. On est le 27 avril 2017, le festival va enfin commencer. Malgré quelques méfiances des festivaliers, en même temps leur avait demandé de payer beaucoup de choses en avance, très cher, pour des choses qui n'avaient pas lieu d'être payées, et ils embarquent enfin pour les Bahamas, dans un vol low cost, alors qu'on leur avait promis une expérience en jet privé. Cette histoire elle pue déjà, mais c'est trop tard pour partir en arrière, t'es dans l'avion, t'es dans l'avion. Arrivés enfin sur l'île de Great Exuma, l'île où est censé passer le festival, ils patienteront 6 heures dans un restaurant en bord de plage où on essaiera de les alcooliser un maximum pour qu'ils se rendent pas compte du temps qu'ils attendent. Bien évidemment ils attendent parce que le site du festival est toujours pas prêt. Enfin arrivé sur le camp, c'est l'hécatombe. Des bagages sont perdus, il y a pas de lumière alors qu'il fait déjà nuit, et la longue pour enregistrer son billet d'entrée pour le festival est longue, très longue. Et les artistes qui devaient être là, eh bien ne sont pas là. C'est juste un DJ qui est sur des enceintes, qui essaye de les mettre au maximum pour qu'on évite d'entendre les festivaliers se plaindre. Ceux qui avaient payé pour loger dans des villas se retrouvent dans des tentes. Ceux qui avaient payé pour se loger dans des yachts se retrouvent dans une tente. Et ceux qui avaient payé pour loger dans une tente se retrouvent dans une tente. Ou se retrouvent sans rien d'ailleurs. La nuit passe, une nuit dans des conditions atroces. Et le lendemain, c'est officiel, le Fire Festival est annulé. Les festivaliers voulant repartir se retrouvent bloqués, enfermés pendant plusieurs heures dans l'aéroport d'Exuma, sans accès à la nourriture, à de l'eau ou à de l'air conditionné. Voyant venir les ouvriers du festival énervés, réclamer leur salaire durement gagné, parce que les mecs n'avaient pas été payés, le staff du festival se cache et tente de s'échapper. Tout comme Billy McFarlane, personne n'a de nouvelles de lui, le mec s'est barré. On sait pas où il est, on sait pas s'il est sur l'île, on sait pas s'il est déjà aux États-Unis, on sait pas s'il est à l'autre bout du monde. Lui il s'est barré, laissant toute son équipe se débrouiller toute seule. Le pire festival du monde qui n'a jamais réellement commencé est officiellement fini. Alors bien évidemment, l'affaire ne s'arrête pas là. D'un point de vue juridique, Billy McFarland et Ja Rule se retrouvent au tribunal et un procès de 100 millions de dollars s'ouvre contre eux en Californie. Au total, 8 procès seront intentés contre Bill McFarlane. Le FBI ira même jusqu'à monter toute une enquête sur lui et sa manière de gérer ses affaires. Sans aller dans les détails, Bill McFarlane, le petit Billy, plaidera coupable de fraude électronique et de mensonges envers les investisseurs. En octobre 2018, il est condamné à 6 ans de prison et à 26 millions de dollars d'amende. Le point positif de cette affaire, c'est l'augmentation de la réglementation envers les posts sponsorisés sur Instagram, obligeant les influenceurs à mentionner clairement qu'ils sont payés pour partager un produit ou un événement. Une loi qui existe aussi en France, mais qui n'est pas vraiment respectée par tout le monde. Et d'ailleurs, dans cette affaire, les influenceurs Emrata, Hadid ou Kendall Jenner seront tout simplement convoqués mais ne prendront pas d'amende. Si vous voulez en savoir plus sur le Fire Festival et son fiasco, je vous invite vraiment à regarder le documentaire de Netflix Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu. They just bought an island. Pablo Escobar's island. Oh my gosh. We're gonna throw a festival, yeah. Within 48 hours, They sold out. These guys are either completely full of shit or they're the smartest guys in the room. The biggest event in a decade, I promise you. I'll be there. Parce que le réalisateur de ce reportage a eu un coup de bol assez énorme. En fait, le staff du Fire Festival avait décidé de filmer toute l'épopée de A à Z de la création du festival. Le réalisateur du documentaire a pu récupérer tous les rushs et ça permet de comprendre l'envers du décor de la catastrophe qu'a été le Fire Festival. I feel like Ness. Big A fire on your head, no disrespect. Riddle me this, where's the weed? Trying to get high with a princess bitch.